Dieu soit béni. Alléluia, Papa, ce matin, au nom de Jésus, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées. Père, je te prie simplement, humblement, de bénir ton peuple. On a besoin de toi. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là, qui est présent. Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. Père, je veux être un instrument utile dans tes mains pour partager ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs dans le nom de Jésus et se frayer un chemin jusqu'au plus profond de nos entrailles. Seigneur, qu'elle passe par-dessus la terre la plus aride, parmi, Seigneur, au-dessus, au travers des endroits les plus rocailleux de mon cœur, de nos cœurs éternels. Et qu'elle puisse trouver, Seigneur, une terre qui est fertile, ô Dieu, une terre où ce que ta parole va croître librement, simplement, humblement, et produire du fruit à ta gloire. Je te prie ce matin de venir fortifier, de venir encourager chacun et chacune ce matin. Papa, que je puisse être un instrument utile entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas prêcher ce matin. Je veux une parole de toi. C'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui guérit. Je te prie de m'aider, de nous aider. Au nom de Jésus, Papa, pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Bella, pour ce matin. Elle a dit quelque chose de... Amen. Ça vient pas d'elle. Mais le Saint-Esprit dit quelque chose de spécial à travers elle. Et ce matin, c'est vraiment sur ce que je veux parler aussi. Jésus est venu pour nous sauver. Elle a dit une parole. Elle a dit, tu as le choix. Nous tous ici ce matin, j'ai le choix, tu as le choix de recevoir Jésus, de recevoir la parole de Dieu ou de ne pas le recevoir. Choisis bien ce matin. Choisis bien. Parce que ta vie n'en dépend. Et lorsque je parle de la vie, c'est la vie spirituelle que je parle. Sur cette terre, tu peux avoir la vie. Tu es en vie ce matin, tu es ici. Mais ce qui compte dans le livre, dans les archives de Dieu, c'est ta vie spirituelle. Et la vie spirituelle se choisit. Soit nous désirons Jésus ou nous refusons Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a laissé le choix, la capacité de choisir. Dans l'Ancien Testament, il a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et encore aujourd'hui, en 2018, Dieu dit, j'ai placé la vie, j'ai placé la mort en avant de toi, en avant de l'humanité. Et Dieu encourage les humains à choisir la vie, afin qu'ils puissent vivre en Jésus-Christ. Qu'un jour, l'humanité va passer dans la présence de Dieu et non séparée de la présence de Dieu. Peuple de Dieu, chers amis, chers frères, chères sœurs, en Jésus, tu es
je suis face à chaque jour de ma vie avec un choix. Est-ce qu'aujourd'hui je me lève ce matin pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce que je veux vivre à ma manière, à ma façon? Dieu donne un choix. Par la grâce de Dieu, que l'on puisse se lever, qu'on puisse vivre pour le Seigneur Jésus. Parce que ta vie éternelle n'en dépend. Amen. Alléluia. Un choix. Ce matin, je veux faire la suite peut-être du message qu'on avait débuté il y a quelques semaines par rapport à ton identité. On a vu que c'était important de connaître notre identité en Jésus. Amen. Pour ne pas se faire coller n'importe quoi sur notre identité. Pour ne pas se laisser faire à croire n'importe quoi. C'est important en Jésus de connaître notre identité. On a vu qu'il y avait des pécheurs, puis on a vu qu'il y avait des justes. Amen. On a vu qu'il est possible encore aujourd'hui, et là on devrait tous crier, il est possible en 2018, le 24 ans qu'on est. Le 25 mars. Oui, parce que hier c'était le 24. Il est possible le 25 mars, ce matin, Alléluia, d'être un enfant de Dieu. Come on! Amen. Amen. Il est possible de naître de nouveau. Amen. Il est possible, ce 25 mars 2018, de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour à la parole de Dieu, il est possible que la parole de Dieu transforme ton cœur, mon cœur. Est-ce que tu crois au miracle? Amen. La nouvelle naissance, c'en est un. Un jour, on était dans les ténèbres, tu étais dans les ténèbres. Si tu connais Jésus, tu étais dans les ténèbres. Mais Jésus, un jour, a marqué ta vie. Amen. Alléluia, tu t'es retourné. Tu t'es tourné vers lui. Tu t'as repenti de tes péchés et tu te convertis à Jésus-Christ. Et c'est alors que tu as hérité de la vie éternelle en Jésus. Alléluia, tu as hérité de la connaissance de Dieu, ou je dirais la révélation de Dieu, la révélation de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ose espérer que peut-être avant cette nouvelle naissance-là, peut-être parmi vous ce matin, il y en a qui lisaient la parole et qui disaient « je comprends rien ». Mais lorsque vous êtes nés de nouveau, vous avez lu la parole et vous avez dit là « oh, je comprends des choses ». C'est l'Esprit de Dieu en toi. Amen. À cause de l'expérience avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ. Jésus donne la vie. Amen. Amen. Alléluia. Il est la source de la vie. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin qu'on tourne dans un passage de la parole de Dieu. C'est des semaines qu'on l'annonce. Mais un passage qu'on connaît tous, qu'on cite par cœur. Et on va juste raffiner peut-être un petit peu ce matin. Alléluia. Le passage de Jean 3,16. Mais je ne veux pas juste ce matin citer Jean 3,16, mais vraiment qu'on puisse aller un peu pour saisir le contexte. On va commencer au verset 14. Jésus va dire, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites
en Dieu. Amen. Il y a beaucoup de stock ici. Il y a plus que Jean 3,16. Tu nous as donné le choix, il était mentionné ce matin. On a le choix ce matin. Jean, chapitre 5, verset 24 à 30, on dit: dans Jean 3, on a vu que Jésus est venu pas pour juger, mais pour sauver l'homme. Mais dans Jean 5, il va dire au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a quelque chose qui est arrivé. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. On peut voir ici, d'après ce texte, qu'il y a un choix. Jésus va dire qu'il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle et il y en a d'autres qui vont ressusciter pour le jugement. Ce matin, il a été mentionné, on a le choix. Amen. On a le choix de se tourner vers Dieu et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes viennent à lui. Alléluia. Mais il y a des étapes, il y a un processus à la façon de faire. Alléluia. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un verset qui fait du bien à notre cœur. On est d'accord avec cela? Amen. De réaliser, oui, cet amour de Dieu, que Dieu veut qu'on passe de quelqu'un de mort à quelqu'un de vivant en lui. Et Dieu met l'emphase qu'il y a juste Jésus. 1 Timothée 2,5 dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Jésus. Alléluia. Seul Jésus peut nous donner accès auprès de Dieu, dans la vie éternelle. Mais la parole de Dieu dit quand même que Dieu juge. On est d'accord avec cela? Que Dieu regarde, que Dieu sonde les cœurs, que Dieu est juste. Alléluia. Dieu te regarde ce matin. Dieu me regarde ce matin et il juge. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et Dieu présente Jésus à chacun de nous, encore aujourd'hui, même si ça fait 15 ans, 30 ans, 50 ans qu'on suit Seigneur, Dieu, son plan n'a pas changé. Il présente encore Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Et il demande le choix encore ce matin. Amen. De choisir. Alléluia. Jean 3,16. Voyez-vous, avant que Jésus cite dans la parole Jean 3,16, il a cité quelque chose auparavant souvent qu'on ne regarde pas, parce qu'on regarde juste à Jean 3,16, parce que notre amour, nous, elle est, je dirais, elle est plus charnelle. On est d'accord avec ça? Mais Dieu, lui, il n'aime pas de la même manière que nous, on aime. Il y a une autre compréhension. Est-ce que vous me suivez? Et nous sommes apportés, nous sommes encouragés par le Saint-Esprit à comprendre la vraie amour de Dieu. Moi,
pensez aujourd'hui, il dit qu'il m'aime. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je reçois cet amour-là. Mais là, si Roger, ou qu'il y a un fret entre moi et lui, et qu'il continue à me dire qu'il m'aime, moi, dans mon cœur, il va se passer quelque chose. Je vais avoir plus de difficultés à le croire. Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'il m'a fait de quoi? Parce que c'est l'amour charnel. Et souvent, des fois, on mélange l'amour de Dieu avec notre amour charnel qu'on comprend. On a besoin que le Saint-Esprit saisisse nos cœurs et qu'on dise, Seigneur, aide-moi à comprendre. Révèle-moi ton amour. Amen. Ton amour que tu as pour moi. Alléluia. Il ne faut pas que je sois stock dans la compréhension charnelle et humaine. On a vu précédemment que l'homme charnel ne peut pas recevoir des choses spirituelles. C'est l'homme spirituel qui reçoit les choses de Dieu, qui comprend les choses de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de prier le Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Amen. Amen. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Avant Jean 3,16, il y a Jean 3,14. Et Jésus donne l'exemple ici. Jésus donne l'exemple, il va dire, et comme Moïse, avant d'expliquer une vérité qu'aujourd'hui encore, qui est encore vraie, qu'on parle aujourd'hui pour le salut, il a expliqué, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. Et il va dire au verset 15, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Puisse avoir la vie éternelle parce qu'il va savoir tourner vers Jésus, vers la croix. Amen. Il va avoir la vie éternelle parce qu'il va savoir repenti et converti parce que l'œuvre de la croix va avoir fait quelque chose dans son cœur. Alléluia. Et Jésus a cité ici un passage pour que les gens saisissent, qui se trouve dans Nombre 21. Comme Moïse a élevé le serpent, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que c'est arrivé cette chose-là? La parole de Dieu nous dit, si vous tournez dans Nombre, chapitre 21, et on va commencer au verset 11. Voilà Dieu. Ils partirent de Both et ils campèrent à Abraham dans le désert qui est vis-à-vis de Moab vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéreth. Voilà Dieu. Au verset 4. Je vais revenir tout à l'heure. Au verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple est devenu impatient. Et lorsqu'on est impatient, qu'est-ce qui se manifeste? La chair. La chair. On est d'accord avec ça? La chair se manifeste. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Et ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple, quoi? Des serpents brûlants. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer dans Jean 3, 14. Il envoya des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Regardez-moi ici une minute. Dieu relâche des serpents, et c'est important de comprendre ça. Dieu relâche des serpents. Dieu lui-même relâche des serpents. Dieu lui-même juge
regarde la situation parce que le peuple s'était impatienté et il est arrivé toutes sortes de choses. Ils ont parlé contre Moïse, ils ont parlé contre Dieu, et dans le cœur, il y avait des choses qui se passaient. Et Dieu a vu cela. Est-ce que Dieu aimait le peuple? Oui. Oui, mais Dieu est quand même juste. Amen? Dieu est quand même juste. Et Dieu a envoyé les serpents pour qu'ils mordent le peuple. La Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui sont morts en cette journée-là, beaucoup du peuple d'Israël. Et lorsque c'est arrivé, le peuple, la parole de Dieu, verset 7 nous dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. On vient de lire ici que le peuple avait péché et que Dieu a dit, élève, Moïse a dit, élève un serpent, place-le sur une perche. Et quiconque va se tourner vers le serpent, vers la perche, il va être guéri. Amen. Alléluia. Il va être sauvé. Amen. Alléluia. Le serpent, Jean 3,16 est là aussi. Le serpent avait mordu les gens. Frères et sœurs, chers amis, le péché t'a mordu. Amen. Le péché m'a mordu. Mais il y a une solution. Amen. Jésus. Amen. La Bible dit, on a lu aussi dans l'Ancien Testament, qu'il y en a beaucoup qui sont morts en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se tourner vers le serpent. Choisis. Tu as le choix. Amen. Mais la Bible dit que celui ou celle qui se tourne vers le serpent, vers la croix, vers Jésus, va avoir la vie éternelle en Jésus. Amen. Dieu voulait que tout le peuple d'Israël soit sauvé. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est important de comprendre, frères et sœurs. Dieu voulait pas que nos émotions, nos sentiments soient mélangés avec l'œuvre de la croix. À même titre que dans l'Ancien Testament, ceux et celles qui ne se sont pas tournés vers la croix, « Ah, moi, je ne file pas ça. Ah, moi, je vais attendre. » La Bible dit qu'ils sont morts. Jésus est la solution. Alléluia. La croix, se tourner vers Jésus. C'est pour ça que Jésus a cité dans Jean 3,16, mais il a commencé le texte avec Jean 3,14, comme Moïse, pour que les gens réfléchissent. C'est pas juste un verset à lancer, quand Dieu a tant aimé le monde, Pasteur Herb, qui a donné son Fils. Non, c'est plus profond que ça. Il faut que l'Esprit de Dieu touche le cœur. Alléluia. Et de réaliser, frères et sœurs, mon ami, de réaliser que ta seule solution, alléluia, c'est Jésus. C'est la croix. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Le serpent du péché t'a mordu. Alléluia. Mais la grâce de Dieu te donne la vie en Jésus. Mais c'est toi qui prends le choix
C'est toi qu'il faut qu'il vienne à la croix. Le serpent te tient, mais Jésus te libère. Alléluia. Alléluia. C'est ton choix. Ce matin, je ne care pas qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que tu es. Ce qui est important, c'est lorsque tu vas quitter ce lieu. Et si tu es rappelé dans la vie éternelle, que tu puisses arriver l'autre bord avec les mains levées et dire, me voici Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je suis très conscient ce matin de l'état de mon âme, de l'état de mon cœur. Et je veux que tu saches une chose, je suis très conscient ce matin de l'état de ton âme, que si tu ne sers pas Jésus, tu ne pourras pas rentrer au ciel et m'élever. Et si tu te tournes vers Jésus-Christ, c'est ça la parole de Dieu. Le serpent tient, mais Jésus libère. Alléluia. Alléluia. Même si ça fait 15 ans, 30 ans que tu tiens, tu connais le Seigneur, parfois le serpent te tient. Mais Jésus sauve. Il faut que tu viennes à la croix. Il faut que cette relation-là avec Jésus soit fraîche à tous les jours. Amen. Révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est plus que de dire à quelqu'un, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est de le comprendre, de dire, garde, le serpent explique comme Moïse a élevé le serpent dans le désert et a été mordu par le serpent. Mais Jésus doit l'enlever, le serpent, afin que tu sois libre. Amen. 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 Pour bien comprendre Jean 3,16 dans nos vies et vivre Jean 3,16, il n'y a pas d'hasard pourquoi Jésus a cité cela avant dans la parole. Savez-vous qu'il n'y a rien d'écrit pour rien? Tout est inspiré du Saint-Esprit. Et Dieu veut ouvrir nos esprits et nos cœurs afin qu'on expérimente la pleine liberté en lui. Amen. Alléluia. Non seulement Jésus a cité dans l'ombre, comme Moïse, et c'est ainsi que Jésus, qu'on doit comprendre, alléluia, à même titre. À même titre. Oh, je suis dans le désert, je suis mordu par un serpent. Juste pour qu'on réalise vraiment le sérieux, est-ce qu'on va dire, petit serpent, tosse-toi, mouche. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, vends-moi d'un autre. Vends-moi d'un autre. Va bêter mon voisin. Laisse-moi tranquille. Je vais vous dire une chose, moi. Si ce matin, tu serais mordu par un serpent, réellement, tu crierais. Tu crierais. Tout dedans de toi vibrerait. Tu dirais pas, aïe aïe, ça fait mal. Tu réagirais. Et tu crierais, je viens de me faire mordre par un serpent. Y a-t-il un docteur dans place? Y a-t-il un remède? Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas trop crier trop fort. Mais ça provoquerait quelque chose. Parce que tu as été mordu. Et tu dirais, si j'ai pas d'antidote, je meurs. Yes. Hey! Come on! Come on! Tu dirais, je n'ai pas d'antidote, je meurs. Je vais mourir. Et là, tu sortirais dehors, tu courrais pour avoir une ride à l'hôpital. Tu courrais après quelqu'un.
Pour te donner un antidote, tu arrives à l'hôpital et ils vont dire ça coûte 30 000 $, tu as 2 000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir après les gens pour qu'ils te passent la balance. Tu vas courir pour de l'argent. Pourquoi? Parce que ta vie n'en dépend. Pourquoi dans les choses de Dieu? Lorsque nous sommes mordus par la vie, mordus par le péché, mordus par le serpent, qu'elle dit, « Oh, c'est pas grave. Oh, Jésus. » Église, Amen. On a besoin d'une révélation de Jésus. Amen. On a besoin de revenir à la croix. Il faut que la crainte de Dieu saisisse nos cœurs. Guys, it's no time to play games. C'est plus le temps de jouer des games. C'est plus le temps. Prends garde. Église de Dieu, prends garde. Prenons garde. Il y a des serpents qui rôdent et qui mordent les frères et les sœurs. Jésus-Christ peut te libérer. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut se tourner vers lui. C'est pas juste de dire, quand Dieu a tant aimé le monde, oui, mais si tu te tournes vers lui, il va te libérer. Il va l'écraser, il va te tuer sans toi. Et si tu te laisses mordre et tu restes dans cet état-là, est-ce que vous me suivez? Oui. Alléluia. Genèse. Alléluia. Depuis le début, Dieu, alléluia, Dieu connaît. Ce matin, je ne veux pas citer parce que je sais que souvent, même dans nos cours, et ces choses-là qu'on apprend, je vais sortir un gros mot, le proto-évangile, Genèse 3,15. L'évangile avant l'évangile, mais ce n'est pas là que je veux aller. Il y a même avant ça. Alléluia. Gloire à Dieu, pour donner l'exemple du sérieux. Tournons ensemble dans Genèse chapitre 1. Je vais lire avec vous ce matin pour qu'on réalise notre identité et comment Dieu t'avait créé et t'a créé et m'a créé. Alléluia. Genèse, le chapitre 1. Gloire à Dieu. Verset 24 et suivant dit, Dieu venait de faire la création, et au verset 24, il dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, alléluia, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu t'a fait, m'a fait, avait fait, je dirais au début de tout,
pardon, pas qu'il a fait Adam et Ève à son image. Dieu avait fait Adam et Ève à son image. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu allait dans le jardin d'Éden, il descendait, il discutait avec Adam et Ève. On est d'accord avec ça? Oui. Adam et Ève n'avaient aucune gêne. La Bible nous dit qu'ils étaient nus. Et que Dieu venait les rencontrer. Adam et Ève se présentaient devant Dieu. Il y avait une communion. Il y avait une paix. Alléluia. Ça, c'est le plan initial de Dieu. Mais à un certain moment donné, Dieu se présente dans le jardin et il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Genèse 1, Genèse 2, Dieu se présentait là. Adam et Ève venaient vers Jésus, vers Dieu. Il n'y avait aucun problème. Genèse 2, verset 25 nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Ils étaient en paix. Parce que Dieu l'avait fait à son image. Au début. Et au chapitre 3, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Dieu avait donné un ordre. Au chapitre 3, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient, quoi? Nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ainsi de suite. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas qu'on s'astine, c'est l'homme, c'est la femme. La désobéissance est entrée. Frères et sœurs, chers amis, au début, l'homme avait accès avec Dieu en toute liberté. L'homme a désobéi, le serpent a mordu son pied. Est-ce que vous me suivez? Et ça a créé une division entre Dieu et entre l'homme. Les conséquences, Dieu les dit toutes après. Mais au début, il n'y en était pas. C'est pourquoi qu'on a besoin d'être sauvés de Jésus. C'est pour nous ramener avec cette communion. Est-ce que c'est important pour toi, ça? Oui. Est-ce que tu peux jouer avec ça? Non. On ne peut pas. Il ne faut pas. La vie éternelle, c'est sérieux. Amen. Jésus, c'est sérieux. Dieu, depuis le début, avait pensé, parce qu'il savait dans son infinie sagesse que l'humanité s'en allait à sa perte. Et Dieu a dit, je ne veux pas qu'à l'alliance, mon fils, Jésus. Il faut regarder Jésus. Il faut regarder vers le serpent. Pas l'ennemi, mais Jésus-Christ, l'exemple que Jésus a donné avec Moïse et les serpents. Est-ce que vous me suivez? La croix. Alléluia. Je vais juste résumer ce message ici. J'ai demandé à Dieu
de me donner une image. Parce que je sais que les 2 messages avant, que c'était quelque chose. On comprendra lorsque ça va être le temps. Mais pour nous aider à comprendre Jean 3,16, comprendre le plan du début que Dieu voulait. Et que par Jésus, il nous ramène dans le jardin d'Éden avec lui. Mais uniquement par Jésus. Alléluia. Uniquement pour rétablir cette paix. Si tu peux juste te rappeler. Au début, Dieu a fait l'homme et la femme. Cette eau-là, elle est claire. Elle est pure. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Pur, clair. Dieu communiait avec l'homme dans le jardin sans aucun obstacle. L'homme, la femme étaient là et ils attendaient la venue de Dieu. Ils avaient hâte. Dieu avait hâte, l'homme et la femme avaient hâte. Amen. Alléluia, il était content. Il était joyeux, il était en paix. Aucune crainte. Mais à un moment donné, le serpent a séduit. Il y a quelque chose qui est arrivé dans cet état-là initial. Le serpent a séduit, l'homme, la femme ont désobéi, et là, le péché a entré. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Amen. OK? Le péché est entré. Du café. C'est pas péché de boire du café, dans le fond. OK? Mais le café. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le péché a sali l'homme. Le péché a sali l'homme. Et l'a rendu ainsi. Sale. Sali par le péché. Et cela a créé une division entre Dieu et l'homme. Lorsque Dieu a entré dans le jardin et a vu Adam et Ève, il a dit, wow, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu le savait. Il voulait juste qu'Adam et Ève réalisent. Dieu sait une chose. Au début, il était pur. À l'image de Dieu. Mais le péché a fait ça. Le péché a fait ça avec eux. Et il a fait ça avec vous. Amen. C'est important de réaliser. Mais l'Adam parfait est venu. Amen. Jésus. Yes. L'Adam parfait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Yes. Le Fils de Dieu est venu s'interposer entre nous et Dieu. Le Fils parfait, Jésus-Christ, est venu s'imposer entre nous et Dieu. Et lorsque le Père regarde, il ne voit plus toi, moi en arrière, il voit Jésus-Christ. Amen. That's right. Je veux juste qu'on comprenne pourquoi les 2 messages auparavant de connaître ton identité en Jésus. Si Dieu voit juste ça, il n'y a plus de chance pour l'être humain d'être dans sa présence. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu réalises, que je réalise que j'ai besoin de l'agent parfait. Jésus-Christ. Que lorsque Dieu regarde, alléluia, et que tu as Jésus dans ta vie, c'est qu'il voit Jésus. Amen. Yes. Et tu es pardonné.
Mais il faut que tu restes caché derrière Jésus. Oui. Si tu veux te tordre cette place, ça ne marche pas. Jésus. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, c'est pas que Dieu a tant aimé le monde, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous me suivez? Le monde, dans la perspective de Dieu, c'est qu'il a aimé le monde. Quand Dieu a vu que l'état du monde allait rester comme ça sans Jésus, c'est l'état, c'est pas toi, c'est l'état de péché. L'état de péché que nous avons été plongés dedans, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Continuer dans cet état-là, continuer à vivre dans l'état sans Jésus-Christ, nous sépare de sa présence. Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a regardé ça et il dit, avant Jésus, il a vu cet état-là. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a dit, ça n'a pas de bon sens, le monde est sali. Le monde est séparé de moi. Mais j'ai aimé, j'aime le monde. Je vais donner Jésus-Christ pour le sortir de cet état-là. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu mieux? Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, notre état était incroyable. L'état qu'on était dedans sans Jésus, on était voué pour aller en enfer. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il voulait changer cet état-là. L'état de ton cœur, l'état de l'être humain. Et il a donné Jésus. Et là, Dieu regarde et voit Jésus. Amen. Amen. Pour m'expliquer simplement. Alléluia. Dans cet état-ci, Dieu voit un pécheur. Et on sait, par rapport au pécheur, qu'est-ce qui se passe? Mais dans cet état-ci, Dieu voit un juste. Amen. Amen. Oui. Bon Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. C'est pas, avec Jésus, c'est pas l'histoire que tu as connue, Seigneur Jésus, 15 ans passés. C'est comment est-ce que tu le connais sur la terre. C'est ça qui est important. Amen. C'est pas j'ai connu le Seigneur Jésus 15 ans passés. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Quel est l'état de mon cœur? Dieu ne se base pas sur 15 ans passés. Si je meurs aujourd'hui, c'est pas comment j'étais hier, c'est comment je suis ce matin tout de suite. Alléluia. C'est pas le passé, c'est comment je suis tout de suite. Alléluia. Et la seule manière d'entrer au ciel avec Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton état de cœur. J'aimerais qu'on couvre nos têtes ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.